Bien, on va commencer puisque, comme vous le savez, nous faisons une première ce soir avec un Facebook Live de l'association pour l'Assemblée Générale. Il est 19h15, donc le cadreur me dit qu'il faut que je me rapproche, comme on avait dit, hein, donc ici plutôt. Bienvenue à cette Assemblée Générale. C'est l'occasion, il y a plusieurs premières en fait ce soir. La première chose, c'est qu'on se retrouve à Lyon, puisqu'on n'avait jamais fait jusqu'ici, on était toujours, ces Assemblées Générales avaient toujours lieu à Paris. Ensuite, ou Clermont, bien sûr, Clermont. C'est l'occasion aussi de faire un point sur l'école, ça sera dans un deuxième temps, et pour ça, Françoise Roudier est avec nous, et on est très content qu'elle soit là pour faire un point sur l'actualité de l'école. Puis il y aura un troisième temps, qui est en fait un travail en petit groupe, qu'a préparé Mélissa Loos, qui viendra nous expliquer comment on peut réinventer. Enfin, pas nous expliquer, mais on va travailler sur la base de sa contribution sur comment réinventer l'association des diplômés. Voilà ce qu'on va faire ensemble pour cette soirée, entrecoupé bien sûr à un moment donné d'un verre et d'un cocktail dans la même salle. Le salé d'abord et le sucré quand on aura travaillé. Damien, tu es bienvenu. Voilà, alors d'abord quelques mots sur l'association pour que vous sachiez où on en est. Puisqu'on l'a relancé en mars 2015, après un épisode dont on ne va pas parler ce soir. Donc on est à 2 ans de relance de cette association des diplômés de l'école, avec un bilan qu'on va partager avec vous, sur à la fois les chiffres, bien sûr, les réalisations de l'année, pour que vous sachiez exactement ce qui a déjà été fait, et puis ensuite sur le bilan financier que Étienne Dubois, notre trésorier préféré, vous présentera. Il y en a qu'un. Alors, sur les quelques chiffres à retenir, la première chose, c'est comme vous le savez, on est près de 12 000 diplômés depuis la création de l'école. On fêtera les 100 ans. Alors, j'ai un doute parce que c'est marqué 1920, diplômé depuis 1920, mais c'est 1919 la création de l'école. Voilà. C'était en un an à l'époque. Voilà. Donc, on pourra fêter le centenaire dans 2 ans. Sur le nombre de diplômés qui sont cotisants, là c'est 2697, donc c'est à la fois bien et pas bien, on pourra en parler un peu plus tard dans la soirée, sachant que ces cotisants se répartissent entre des diplômés et des étudiants qui sont actuellement à l'école. Je ne vais pas rentrer sur le détail des chiffres. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que pour moi, on a beaucoup de marge de progression encore, pour faire revenir des diplômés qu'on appelle perdus de vue dans notre langage de l'association, et qui a un groupe bonsoir, bienvenue, un gros travail à faire pour retrouver nos perdus de vue. Sur des éléments plus, sur la deuxième partie, donc sur les groupes qui sont actuellement actifs, déjà plusieurs choses. Vous, ici, vous êtes dans la salle et on vous en remercie de participer à cette Assemblée Générale. Vous êtes bien sûr tous actifs sur le site Internet. Facebook et Twitter, bien sûr, et LinkedIn. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'à ce stade, il y a 4662 diplômés qui sont actifs sur le site Internet. Là aussi, il y a une belle marge de progression. On pourra en parler aussi, voir, ça fait partie du sujet communication de notre association, comment faire en sorte d'être plus près des diplômés. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, on a déjà fait des choses, on a une expérience, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut certainement améliorer de ce côté-là. Répartis entre diplômés et étudiants, sur les groupes actifs, il y en a 3 essentiellement, à ce stade, en tout cas en France. Ici, bien sûr, Lyon, Auvergne et région parisienne. Et puis après, si on fait le total, on est sur 26 groupes géographiques, France et étrangers, avec la chance d'avoir Marie-Odile Dubois, ici présente. Je vais lui demander de lever la main, dite Agathe, qui est au Canada depuis 12 ans. Ça où est la caméra? Où est la caméra? Voilà. Donc il est diplômé certainement de l'école qui connaît le mieux le Canada. Oui, je ne sais pas le Canada, mais en tout cas l'école je la connais bien aussi, puisque j'étais aux Anciens en 90.
justement que j'ai aussi un bon parcours dans l'association des anciens. Très bien, merci. Donc on aura l'occasion de parler de l'animation au Canada. 7 groupes thématiques que vous connaissez peut-être déjà pour certains d'entre eux, donc entrepreneurs, réseau féminin, club excellence, on y reviendra, les anciens de Segma. On a aussi lancé cette semaine un club, ou un cercle RH, le nom tourne encore, avec une visite du Lab RH à Paris. Pour info, c'est un endroit qui regroupe 370 startups dans le monde du RH, très très intéressant. Voilà, donc plein d'idées là aussi à partager sur qu'est-ce qu'on peut faire en thématique pour animer l'ensemble. C'était hier. Non, c'était avant-hier. Trop tard. On pourra refaire parce qu'on avait fait en nombre limité à 10, donc on pourra refaire. Voilà, quelques éléments sur quand on a relancé cette association après l'épisode douloureux avec nos amis des autres réseaux d'anciens, de diplômés des autres écoles. On s'est dit que c'était important de revenir sur ce qui faisait aussi la spécificité de notre réseau. Il y a quelques mots qui sont ressortis qui sont pour nous très importants, à la fois la convivialité, donc ça c'est quelque chose auquel on tient, et j'en profite pour remercier à la fois Lucie, que vous connaissez normalement tous, Lucie Gindre ici, qui s'active depuis, j'ose pas dire le nombre d'années, mais depuis pas mal d'années, plus de 5 ans en tout cas à ma connaissance. On y reviendra après sur la partie thématique. Bon, on y reviendra après. Voilà, donc un grand merci à la fois de nous accueillir et d'animer le réseau ici en Rhône-Alpes. Donc des valeurs convivialité, l'entraide, l'humanité et le professionnalisme. On va voir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réalisations. C'est à chaque fois quand on prépare cette assemblée générale de voir la somme des choses qui ont été faites sur une année. C'est quelque chose d'impressionnant. Et on compte sur vous aussi pour continuer à le faire avec d'autres idées. Les missions, il y en a 3 essentielles. Bien sûr, fédérer et animer le réseau des diplômés. 12 000 diplômés, avec une forte répartition géographique des diplômés partout dans le monde. Favoriser l'emploi et la carrière. Là aussi, on reviendra sur qu'est-ce qui est visible aujourd'hui sur le site internet, à la fois des stages, emploi, etc. Et puis contribuer au développement et au rayonnement du groupe ESC Clermont. Avec l'épisode qu'on a connu, je crois que ça a été pour nous, en tout cas, la priorité des priorités quand on a relancé l'association, c'est de travailler de manière très étroite avec Françoise et son équipe pour pouvoir sortir du trou, mais c'est à peu près ça, du marasme, pour redonner à l'école le lustre qu'elle a eu et qu'on veut qu'elle ait à nouveau. Je vais m'arrêter là sur cette partie présentation rapide de l'école. Juste quelques mots, donc, comment fonctionne l'association aujourd'hui. Il y a un conseil d'administration que j'ai la chance de présider, avec un trésorier qui vous connaissez déjà peut-être ou que vous connaîtrez quand qui est notre secrétaire préféré, et puis un certain nombre de diplômés ici. Vous voyez, on est la diversité a fonctionné à plein dans l'association, comme vous pouvez le voir. On a réussi à faire revenir un prof qui était pas perdu de vue, mais qu'on a rattrapé, qui s'appelle Didier Jourdain, que certains d'entre vous ont connu, qui fait partie des administrateurs de l'association. Donc ça nous fait une belle équipe de 10 administrateurs qui se réunissent et Claire, j'ai oublié Claire, elle est là aussi, Claire, elle est là, voilà. Claire Marcollet. Donc 10 administrateurs, on se réunit une fréquence de tous les mois et demi pour travailler sur les projets. Et Mélissa, bien sûr, mais Mélissa, elle ne va pas intervenir après. Mais elle est là, Mélissa, voilà. Mélissa Allos, promo 2017, donc, qui animera le workshop tout à l'heure. Donc c'est des administrateurs, réunion une fois tous les mois et demi, tous les projets, voir ce qu'on peut faire en région et s'assurer que on conduit au mieux cette association. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, avant que Anne Meunier, qui a pris le relais de Florence sur l'association des diplômés depuis maintenant 1 an, vous présente les réalisations. Peut-être 2 mots sur l'équipe permanente. Je passe le micro si tu veux. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a pris le relais. Merci à tous. Alors, je vais aussi faire un petit clin d'œil à Frédéric Médel, qui est parti faire le tour du monde pendant 6 mois avec son épouse qui est diplômée de l'école et ses 3 garçons. Et donc, Caroline tient un blog au quotidien. Donc, ils étaient Ushuaia, Patagonie
Et là, ils sont remontés du côté des Andes. Voilà. Donc, on va faire un petit article pour, si ça vous intéresse, de les suivre. Donc, l'équipe permanente, Michel Pichon, que vous connaissez tous, donc, qui est à temps plein. Clémence Terdimant, qui est en alternance en formation à l'ESC Clermont, en bachelor en 3e année, qui aurait dû être là, mais Clémence a eu la chance d'être parmi les étudiants sélectionnés pour la finale des négociales qui avait lieu à Épinal hier et aujourd'hui, et donc elle est allée concourir et négocier âprement, et puis donc moi qui suis à mi-temps depuis 1 an. Donc, l'association, ce qui est important pour nous, c'est vraiment qu'on soit au plus près des diplômés et des étudiants, qu'on vous propose des animations qui correspondent à vos besoins. Et donc, on a mis en place, depuis de nombreuses années, différents réseaux géographiques. Et donc, comme Sébastien le disait tout à l'heure, les principaux réseaux, rien de très surprenant, Paris, Auvergne et Lyon, avec dans chaque communauté à peu près 450 diplômés actifs et qui participent. Ensuite, on va vous présenter un petit peu toutes les actions qui ont eu lieu depuis 1 an dans les différents réseaux. Et donc un réseau, ça ne peut vivre que s'il y a une communauté de diplômés qui s'engage et qui fait vivre cette association. Et je pense qu'on le redira tout à l'heure, mais on les remercie vraiment très chaleureusement tous, parce qu'ils font un travail super et ça demande du temps et c'est pas toujours facile. Donc pour l'Auvergne, Frédéric qui anime une équipe qui s'est un peu renouvelée avec des nouveaux, Véronique qui est parmi nous ce soir, Baptiste qui a rejoint l'équipe, Séverine Dieuse également et Mathilde et Véronique qui étaient déjà là, et puis Claire qui nous donne un coup de main et sur l'Auvergne et sur le réseau carrière. Alors sur Clermont, on a fait des choses assez diverses et variées. On a proposé tant des conférences avec des thèmes. On a voulu accueillir les nouveaux diplômés au mois de septembre au travers d'un escape game. Et on a fait des visites entreprises. Et Jessica Pommier est une jeune diplômée qui elle aussi a fait le tour du monde pendant 1 an. Et qui est donc venue à l'école restituer son expérience. Et on avait beaucoup de participants, puisqu'en fait, on avait ouvert l'événement à tout le monde, et un certain nombre de diplômés ont participé. Et en octobre, on avait fait une rencontre étudiants diplômés, après ce qu'on appelle les mardis d'entreprise, où donc les étudiants participaient à un certain nombre de tables rondes métiers. Et à l'issue, des diplômés sont venus échanger en toute simplicité sur leur métier, leur projet professionnel, leur choix de carrière, leur donner des conseils. Et c'est une manifestation qui avait, je pense, très bien marché et qui avait beaucoup plu. Et on espère que l'année prochaine, il y aura encore plus d'étudiants. Donc, visite France 3 et dans les événements visites à venir, au mois de mai, on aura la visite de Michelin du site Ladoux avec le nouveau centre de l'innovation et un tour sur les pistes de Ladoux en bus. Et au mois de juin, on aura la visite de Volvic. Voilà. Et gros événement à l'ASM au mois de janvier avec un match de Coupe d'Europe. On était une 50aine de participants. Et un afterwork qui avait eu beaucoup de succès avec Gilles Chetla, avec plus de 80 participants et une quinzaine de diplômés. Sur le réseau Paris, une toute nouvelle équipe avec Jérémy Joly et Aurélie Clément-Cronier qui sont accompagnés par Élodie Liobé et Mathieu Varichon, qui ont mis en place le premier mercredi de chaque mois un afterwork. Donc il y a eu des lieux divers et variés, avec des clins d'œil entre autres chez Bouboule et un afterwork au 0 boulevard Truden pour un petit souvenir et faire revivre l'esprit Truden. Ça existe en vrai, 0 boulevard Truden à Paris, ça existe. Et visiblement l'adresse avait bien plu et je pense qu'il y aura d'autres afterworks. Donc par principe, chaque premier mercredi du mois, un afterwork. Des publics plutôt jeunes, on va dire.
Sébastien. Oui, donc 2 mots sur le Lab RH. Effectivement, c'était c'était mardi qu'on a fait ça. Il se trouve que voilà, un des fondateurs du Lab RH est quelqu'un que je connais. Et donc il nous a ouvert ses portes et présenté pendant 1 heure, 1 heure et demie le Lab RH qui a la caractéristique d'avoir en 18 mois, comme je le disais, fédéré 370 startups sur un modèle qui est très innovant, où à la fois il y a un partenariat de BPI Group, de Pôle emploi, il y a différents acteurs déjà impliqués, beaucoup des résultats, puisqu'en fait ils travaillent avec des clients finaux, un peu comme un cabinet de conseil. Le lieu est totalement atypique, il y a vraiment des choses intéressantes à observer, et on va faire d'autres choses avec eux dans les mois qui viennent, c'est sûr, c'est ce qu'on s'est dit à la fin de cette présentation. Et sur Paris, donc au-delà des afterwork, il y a d'autres projets. Au mois de juin, un dîner sur une péniche, et également à la rentrée prochaine, d'autres rencontres, on va dire un petit peu plus professionnelles, mais le principe de toujours une rencontre conviviale est maintenu. Le réseau de Lyon, donc avec Lucie, Eliette qui s'excuse, qui a quelques petits soucis, Marie-Bénédicte qui est parmi nous également, Bertrand Champallet qui est parmi nous, et Léa à la papine. Voilà. Donc on l'excuse parce que je sais qu'elle était motivée. Donc on est ravis d'accueillir 2 nouveaux membres dans le réseau lyonnais, et on espère bien que ce réseau va être très dynamique et que vous allez être nombreux à participer. Donc un certain nombre de rencontres, bien sûr chaque année une grande soirée réseau, la visite des halles, des dîners et la visite de Michel et Augustin. Et des projets dont Lucie ou Marie nous parleront tout à l'heure. Donc on a fait le tour là, des 3 plus gros réseaux. Il se passe aussi des choses dans le reste de la France où c'est un petit peu moins facile pour les animateurs parce que forcément dans chaque agglomération il y a un nombre de diplômés un peu moins important. Donc on remercie Marina pour le Limousin qui ne démérite pas, qui a des projets là aussi, on va vous en dire un petit peu plus après. Audrey Poumarou pour la région de Toulouse, qui a aussi des projets. Pays de Loire, donc avec Patrick Hermand sur Nantes, avec entre autres un déjeuner chez la patronne de la Belle-Illoise qui avait ouvert qui a ouvert un restaurant sur Nantes, et du coup dans les toutes premières semaines, il y avait eu un déjeuner. Oui, c'est diplômé, oui, du Club Excellence. Les réseaux dans le monde, donc le Canada. Le Canada qui est très actif. Qui est très actif et qui a la chance à l'international de pouvoir avoir des diplômés d'autres écoles, et du coup ça permet d'avoir des rencontres conséquentes, puisque sur les photos vous pouvez voir que les groupes représentent. Oui, il y a plusieurs équipes à la pétanque. Voilà, donc un grand merci. Et on espère que dans le reste du monde, d'autres réseaux vont se réactiver, puisqu'il y a des réseaux qui étaient très très actifs, mais on ne désespère pas. On a quelques pistes, on va dire. Le Club Excellence, donc, qui regroupe l'ensemble des diplômés avec une fonction importante. Et chaque année, ce club se réunit pour remettre un prix à un ou une diplômée qui a excellemment réussi dans l'année. Et donc on a eu la joie de remettre à Madame Catherine Alberstadt le 17 novembre dernier le prix de l'excellence. Et donc à chaque fois une conférence avec une thématique qui cette année était animée par un enseignant-chercheur de l'école, Diego Landivar, sur comment gérer un scandale avec les outils numériques. Suivi bien sûr, comme toujours, d'un moment de convivialité autour d'un verre. Une des soirées les plus récentes, la soirée des femmes du Club Excellence qui ont été invitées par Madame Françoise Rosier. Donc un bon petit groupe, mais Françoise nous en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Le réseau carrière,
alors qui pour l'instant marche bien sur l'Auvergne et qui est animé par Claire Marcollet, qu'on remercie bien sûr. Et on va essayer, je pense, dans d'autres réseaux, d'activer cette thématique-là pour, entre autres, des gens qui se posent, enfin des diplômés qui se posent la question, au bout de quelques années d'expérience, de changer d'emploi ou en cas de mutation du conjoint ou de la conjointe, ou de dire bah, je suis arrivée à un moment de ma vie, j'ai envie de redonner un nouveau souffle à ma carrière. Donc des groupes de 10-15 personnes qui se réunissent plusieurs fois et je pense que ça a eu à chaque fois du succès. Alors la nouveauté de l'année, nous avons lancé le Club Michelin, puisque bien sûr Michelin étant sur Clermont, entreprise du CAC 40 et partenaire de l'école, on a un certain nombre de diplômés qui travaillent chez Michelin, on a plus de 100 diplômés. Et donc Clémence Vidier-Fort et Vincent Mira ont très gentiment accepté de créer et d'animer ce club. Donc on s'est réunis en décembre dernier et comme vous pouvez voir sur la photo, il y avait beaucoup de participants puisqu'il y avait plus de 60 à 70 diplômés qui avaient répondu présent et qui ont travaillé sur choisir un nom, comment animer le club et qu'est-ce qu'on peut en faire, avec donc différentes thématiques possibles. Donc en résumé, 28 rencontres en France et 3 à l'international. Avec, on espère forcément, plus l'année prochaine. Alors, le module parrainage, c'est un nouveau module qui a été mis en place en juin dernier, qui permet tant à des étudiants qu'à des diplômés de se signaler comme acceptant de parrainer ou marrainer un diplômé ou un étudiant sur tout ce qui est projet professionnel, gestion de carrière, recherche d'emploi, création, reprise d'entreprise. Donc si certains ou certaines d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire un tour pour vous inscrire sur les thématiques qui vous intéressent, où vous avez un besoin, où vous pouvez proposer d'échanger avec des diplômés ou avec des étudiants. Et on a entre autres une jeune diplômée qui avait échangé avec son parrain dès l'été dernier et qui a trouvé son premier emploi grâce à son parrain. Donc on est content pour Chloé et merci à Arnaud qui a bien joué le jeu. Voilà, c'était un des succès, mais on espère bien que le module va bien se développer tant au niveau des étudiants que des diplômés. On va assez vite sur la présentation. L'objectif, c'est aussi d'interagir après avec des questions, bien sûr, ici, mais aussi sur le Facebook Live. Donc, j'en profite pour, je sais pas, Jean-Michel, s'il y a des réactions, des questions, tu nous diras, on verra après. Des gens qui disent bravo. Des gens qui disent bravo, c'est pas mal déjà pour commencer. Non, c'est vraiment le module. Le module parrainage, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. 14, c'est un bon début, et en même temps, on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. On en reparlera, j'espère, ce soir, parce que c'est une façon vraiment de lier des diplômés plus âgés et des plus jeunes, et qu'il se passe vraiment quelque chose. Au-delà de l'échange simple, de la carte de visite, etc. Il y a un suivi dans le temps. Voilà. C'est une formule qui fonctionne très bien, et on pourra en reparler après. Mais ça nous en parlera avec quelques freins éventuellement ou craintes de la part d'étudiants. Alors, l'association a soutenu et continue et continuera bien sûr à soutenir l'école, puisqu'on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et l'association est présente aussi au travers des instances qui animent l'école, et Étienne Dubois est donc présent au conseil de surveillance et représente l'ensemble des diplômés. Didier Jourdain, quant à lui, est présent dans les comités de pilotage de la Fondation et représente les diplômés, qui sont très actifs. On le verra rapidement et Françoise Rouillet nous présentera un petit peu plus après l'Assemblée. Donc 124 diplômés qui ont donné, 370 124 diplômés, 144 donateurs. Le reste, ce sont des entreprises.
La promotion qui a le plus donné, 1988, et le plus gros pourcentage, 1974. Et il y a eu un très bel événement au mois de janvier avec la remise des bourses. Un moment plein de valeurs, plein d'échanges, donc plein d'émotions, oui. Donc une première super et à poursuivre avec des projets. Alors, il y a eu une grosse campagne, je pense que certains n'ont pas pu la manquer, sur les pages Facebook, LinkedIn, Twitter et la page Facebook de l'école, avec donc une cinquantaine de diplômés du Club Excellence qui avaient gentiment accepté de se faire prendre en photo et de joindre un conseil sur leur expérience à des futurs candidats, entre autres. Donc on vous a indiqué à titre indicatif les nombres de vues, et donc c'est sur la page Facebook École, donc par des étudiants et des futurs candidats à l'école, qu'il y a eu le plus fort taux de vues. Et alors on ne peut pas décerner un prix s'il fallait en décerner un à ces 50 diplômés, puisqu'en fait on voit que selon les supports et les publics, il n'y a pas un diplômé qui ressort, donc c'est très bien parce que du coup, chacun est porteur d'un message important et touche des publics différents. On en parle parce que c'est aussi pour vous une façon, ça va alimenter la discussion de tout à l'heure. On se groupe pour voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en communication. Et pourtant, on sait très bien que pour aller chercher nos fameux perdus de vue, il y a encore d'autres choses à faire qu'on n'a pas forcément trouvées aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir ces chiffres en tête, de voir les actions qui ont été déjà menées. 47 diplômés sur 12 000, ça reste modeste, mais ça a eu un gros impact, notamment au moment de la campagne pour le recrutement de l'école, sur les candidats. Et là, l'histogramme ne fait que confirmer qu'en effet, alumni, on peut faire mieux. Et on va faire mieux. Un gros événement très important pour l'école et pour les jeunes diplômés qui vont recevoir leur diplôme le 8 avril prochain à l'Opéra de Vichy. Donc avec belle cérémonie, la toge, le lancer de chapeau et une soirée de gala. Et c'est l'occasion pour certaines promotions de fêter leurs 20 ans, entre autres, de diplôme. Les 10 ans le fêteront aussi, mais pas cette occasion-là, à une autre date. Et les 40 ans, n'est-ce pas, Étienne? Donc chaque année, s'il y en a qui sont motivés pour fêter leur dizaine d'années d'obtention de diplôme... C'est quand? C'est cette année. 10 ans. On peut encore s'inscrire, peut-être, je sais pas, ça donne un peu juste, il reste 15 jours. Ouais, il va aller à Paris avec Flora. Ouais. Oui. Ah, ouais. Les deux. La communication, vaste sujet, vaste question. Donc on a mis en place, on a remis en place le trait d'union historique qui auparavant était un magazine sous format papier de 32 pages, donc là ça n'a plus rien à voir, c'est une newsletter envoyée par mail. Donc on essaie de vous en adresser une tous les mois qui reprend un peu toute l'activité et les animations de l'association, mais également qui donne des informations sur l'actualité école. Et depuis les 2 derniers numéros, on vous présente les nouvelles spécialisations qui ont été mises en place à la rentrée dernière et qui sont proposées aux étudiants en dernière année de programme Grande École et qui sont également commercialisées en formation continue en module. Donc on a fait la spécialisation RH et ce mois-ci la spécialisation web marketing. Voilà. Et donc un taux d'ouverture en moyenne de 63% tous les mois. Donc je pense que c'est pas mal. Après, on se pose la question d'un blog, pas de blog, voilà. De la rendre plus jolie, plus visible. Il y a des partisans du plus court, enfin bon, on pourra en reparler là aussi parce que c'est un sujet important. Quelques stats issus de la page Facebook. Donc avec les nombres d'utilisateurs,
d'utilisateurs, les nombres de sessions, le temps, le nombre de rebonds, etc. Ça, c'est le site. Voilà. Oui, le site internet. Et alors, comment les diplômés et étudiants se connectent sur ce site internet? C'est essentiellement via Google ou directement, enfin essentiellement directement ou sinon via Google. Et les pourcentages évoluent puisqu'en fait, on a lancé une campagne pour justement vous préciser que très facilement, parce que je sais que c'était un peu un blocage de se connecter sur le site, de mettre son mot de passe, de le perdre, etc. Et là, du coup, vous pouvez en un clic associer votre compte LinkedIn ou Facebook ou Viadeo ou Twitter. Et du coup, depuis votre smartphone, vous pouvez avoir accès très facilement au site internet qui a été mis au format... Responsive. Ouais, voilà, merci. Full responsive. Merci. Voilà. Des offres d'emploi aussi qui sont diffusées et consultées chaque année. Et donc un certain nombre d'abonnés sur les différents réseaux sociaux. Et là aussi, on aimerait vraiment créer une communauté très active, tant sur Facebook que LinkedIn, parce que 1500 membres sur Facebook ou 1700 sur LinkedIn, c'est bien, mais on peut faire encore mieux vu le volume de diplômés et d'étudiants. Et on souhaiterait vraiment que ce soit une communauté qui interagisse. Et du coup, on va rassembler l'ensemble des pages Facebook sur une seule page Facebook et l'ensemble des groupes et pages LinkedIn sur une seule page LinkedIn pour que justement il se passe beaucoup plus de choses et que par exemple un événement qui se passe à Paris, vous pouvez pour des raisons professionnelles être amené à vous déplacer à Paris et vous auriez éventuellement pas vu l'information parce que vous n'étiez pas identifié sur le groupe Paris. Et on souhaiterait également qu'il puisse y avoir des interactions avec les étudiants et les jeunes diplômés sur tout ce qui est offre de stage, d'alternance, d'emploi, des bons conseils. Et on aimerait bien que, entre autres, vous ici présents ou ceux qui sont sur Facebook, nous soutiennent aussi, parce que c'est pas parce qu'on décide dans notre bureau de dire ce serait bien que la communauté vive. Michel, Mélissa et moi, on a beau vouloir, ça suffira pas. On fait tout notre possible, mais on n'est rien sans vous. Donc, n'hésitez pas à initier, à transmettre des infos et à nous faire part de vos remarques et conseils. Alors, notre tweetos préféré est là ce soir. On n'en a qu'un au CA, c'est Jean-Michel de Maison. Donc, si vous voulez l'aider, vraiment, c'est important. Sur Twitter, parmi les personnes présentes ici? Vous pouvez lever la main. Voilà, donc on va faire un jeu ce soir, c'est que au moins tous ceux qui sont là ce soir rejoignent Jean-Michel sur Twitter, ou en tout cas puissent aller au-delà de la communauté qui est restreinte aujourd'hui à 313 abonnés pour l'association, ce qui est quand même très très limite quand on sait qu'on a, encore une fois, plus de quasiment 12 000 diplômés. C'est un des objectifs pour ce soir, hein, Jean-Michel, d'accord? Oui, et LinkedIn monte de plus en plus et je pense qu'en effet... LinkedIn, ça va bien, on est en avance, hein, si on regarde, si on compare, il n'y a pas de problème. Alors un grand sourire pour Twitter, les amis. On ne verra pas. Voilà, donc c'était l'instant Twitter, maintenant on va continuer. C'est pour un autre tweet. D'accord. Donc l'association, elle se présente chaque année bien sûr aux étudiants en expliquant ses activités et mène un certain nombre d'événements avec les étudiants. On peut faire mieux, entre autres avec les associations, avec tout un tas d'autres choses, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc des vidéos, on essaie de plus en plus de faire des vidéos puisque c'est ce qui fonctionne de plus en plus actuellement. Donc il y en a une qui va être diffusée demain avec des témoignages de diplômés sur l'association des diplômés. Et la suivante sur l'école. Bon, l'association qui présente ses vœux aux diplômés, aux bénévoles, aux étudiants.
Et ensuite, donc il y a toute une revue de presse avec des succès de tous nos diplômés. Alors, on peut toutes les passer, mais ça peut être un peu rébarbatif. Donc, pour ceux qui sont présents à Lyon, donc j'ai mis relié les coupures de presse. Et donc, on a des jeunes entrepreneurs avec Clémence Petit qui a reçu de nombreux prix et qui a créé un Airbnb du cheval. Alors, si elle m'entend, elle va trouver que c'est très résumé. Je lui laisserai le soin d'expliquer, mais il y a une petite vidéo sur YouTube où elle explique mieux. Journal de l'Écho. Voilà, Journal de l'Écho, voilà, on en a tout un tas. Des diplômés du Club de l'Excellence. Karine Reynaud-Fabre, Christine Higuet-Legranchu, Caroline, pardon. La belle Illoise. La belle Illoise. Très bon produit. Voilà. Jean-Michel, avons-nous des questions sur Facebook, des réactions? Nous avons alors des bravos. Une question. Oui, une question. On demande pourquoi pas un groupe des anciens enseignants au sein de l'école proposant des formations pour l'école pour renouveler l'offre de prestations d'enseignement. On va laisser Françoise répondre tout à l'heure. Bon, celle-là, c'est fait. Bonsoir, bienvenue. Installez-vous. On a bien fait de venir à Lyon, il y a un énorme orage, des embouteillages, c'est bien, hein, on a choisi la bonne journée. Parfait. Il y a d'autres questions à part celle de Ils sont Françoise? motivés, nos diplômés. Des bravos et des coups. Des bravos et des coucous. Bon, on leur fait tous coucou ici. Il y a du texte. Une nomination. Les nominations. Donc, chaque semaine, on est abonné à Nomination qui nous transmet et nous aide aussi à compiler les diplômés qui paraissent dans la presse et qui ont obtenu des beaux postes. Donc, on les félicite. Et si par hasard vous êtes là ce soir avec un profil sur le site internet qui n'est pas à jour, ce qui peut arriver. Non, c'est pas vrai. Ce qui peut arriver parfois. Hein, surtout, vous n'hésitez pas, vous le ferez discrètement. Hein, on mettra un endroit où vous pourrez compléter vos coordonnées, tout ça, avant de partir. Voilà, ça c'est un truc important. Je mets à disposition l'ordinateur d'école. Projet? Les projets. Donc, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, de plus en plus de vidéos avec des témoignages sur l'expérience professionnelle des diplômés ou tout à l'heure une jeune entrepreneur qui partage son expérience. Et Mélissa, qui a rejoint l'association et le conseil d'administration en juin dernier, qui représente l'ensemble des étudiants au sein de l'association des diplômés. Quand elle a rejoint l'association, elle s'est dit comment je peux aider l'association, comment je peux participer. Et donc elle nous a proposé un projet de dire réinventons l'association des diplômés. Et comme elle a une expérience à travers ses stages et son alternance sur la méthodologie design thinking, on s'est lancé dans ce vaste chantier qui est passionnant et qu'on souhaiterait partager avec vous tout à l'heure et ultérieurement dans les autres réseaux. Donc j'en dis pas plus pour l'instant. Vous aurez la chance de contribuer à ce projet à travers un travail en sous-groupe qu'on fera tout à l'heure. C'est vraiment important d'avoir, la bonne nouvelle c'est que parmi vous ce soir il y a beaucoup de diplômés qui ont moins de cheveux gris que certains d'entre nous. Et donc avec l'avantage d'avoir des idées certainement très nouvelles sur la façon dont on peut réinventer l'association. Comme vous le savez, une association aujourd'hui est en concurrence notamment avec les réseaux sociaux, c'est clair. Donc comment on fait quand on peut avoir facilement tous les réseaux sociaux et les diplômés, les retrouver, etc. Comment on fait pour faire vivre une association des diplômés? Et là-dessus, on est très à l'écoute de vos idées et c'est l'objectif du workshop de tout à l'heure avec Mélissa qui réexpliquera la démarche dans les grandes étapes puisqu'elle a commencé il y a déjà quelques mois. Elle est très active et elle a impliqué des étudiants et des diplômés. Et donc on la remercie par avance, mais on le fera mieux tout à l'heure. Donc Charlotte Lyonnais est actuellement en VIE à Bruxelles et nous a gentiment proposé d'animer
et donc de faire un after-work très prochainement sur la région, enfin sur Bruxelles, et donc pour les diplômés belges et de la région bruxelloise. Et les bénévoles de tous ces réseaux, on souhaite les remercier bien sûr, mais également continuer à réfléchir ensemble et puis peut-être mieux se connaître, passer un moment agréable. Donc on va faire un week-end des animateurs à la rentrée prochaine. C'est pas où à Lyon, à Paris, en Auvergne, on sait pas. Voilà, merci à tous pour. On est allé très très vite sur cette présentation à la fois de l'équipe et des réalisations. Ça va être le moment des. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle ou encore sur Facebook? Ouais. Il y a une question dans la salle, oui. C'est juste une question d'information, ou deux questions d'information. Un, qu'est-ce qui caractérise le réseau féminin? Deux, j'ai dû lire quelque part qu'il y a des gens qui travaillent pour Michelin. Quel est leur statut? Sont-ils des bénévoles, des salariés ou des consultants? Merci. Alors le club féminin, sa caractéristique, comment dire? Je vais réfléchir à la réponse. Il est composé de femmes, expérimentées, plutôt diplômées avec plus de 10 ans d'expérience, je crois, en tout cas en moyenne, avec des parcours exceptionnels. Voilà en tout cas le club féminin tel qu'il a été lancé, avec une première réunion où il y avait, pour être tout à fait précis, vous étiez 10-12 ? Non, on était Florence. Mais Florence, vous étiez combien ? 17 ? Ah, 17, voilà, donc 17. Donc c'est une nouvelle initiative qui sera suivie, j'espère, de beaucoup d'autres rencontres, puisque tous les échos étaient super positifs. Et sur la deuxième question. Le club Michelin, en fait, ce sont des diplômés du groupe ESC Clermont qui travaillent actuellement tous chez Michelin. Et ils sont une centaine. Et parmi cette centaine de diplômés, il y en a 2 qui ont accepté de porter le projet, d'animer le projet. Et comme c'est quand même un gros projet, et si on veut que le club fonctionne, il faut qu'il vive. Donc ils vont recruter d'autres collègues salariés Michelin pour les aider dans ces animations-là. Ils sont bénévoles, oui, oui, comme les autres animateurs des réseaux, des groupes thématiques. Et les administrateurs. D'autres questions? Peut-être avant, on va passer à la partie des résultats financiers, peut-être avant. Il y a plus de questions. D'autres questions sur l'animation du réseau, parce que les idées, on va y revenir après dans les sous-groupes, mais sur ce qu'on vous a présenté de manière rapide. Nous en sommes conscients, il y a beaucoup de choses, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir échanger avec Françoise un peu après. Questions, commentaires, remarques? C'était super clair, donc on peut applaudir Anne pour... Et les administrateurs. Etienne? Donc la bonne nouvelle, c'est que l'association va financièrement bien, elle est en bonne santé.